oui, nous sommes en République tchèque et aujourd'hui, on vous emmène découvrir la Bohème. Après une première nuit au bord de l'eau sous les vestiges de la ligne Maginot tchèque construite dans les années 30, on va vous emmener visiter des villes et villages inscrits au patrimoine de l'UNESCO, comme Český Krumlov, la petite Prague, Olazovice, village traditionnel, České Budějovice, capitale de la bière, Telč avec la plus belle place d'Europe, Třebíč et son cimetière juif, etc., etc. Allez, on vous emmène, c'est parti! Alors on va procéder à la petite cérémonie de la pose du nouvel autocollant de la République tchèque, grandement inspiré par les sorties du cadre, Patricia et Thierry, pour lesquels on a une grande pensée, on pense bien à vous. Et quelqu'un? Coucou! Ah, voilà, une douche en bivouac. Quand il y a un peu de monde à droite à gauche, c'est ça. Sinon, on n'a pas toujours la tente. Oui, donc là, on voudrait vous montrer quelque chose, c'est qu'en se promenant sur notre zone, dans notre camping ou notre bivouac, comme on veut, on tombe sur un camp retranché tchèque, une espèce de musée de la guerre, qui démontre, il y a un blocos là qu'on voit derrière le soldat, c'est d'autres missions, et qui sert un peu de démonstration. Là, ce matin, il y a une école qui est là, qui attend pour visiter. Et il y a des matériels, il y a des camions, il y a des remorques, il y a tout un campement comme à l'époque. Et une petite explication sur ce qui se passe. Donc on a vraiment dormi sous surveillance. C'était très bien. Après notre première nuit dans un camping, disons, très rustique entre rivière et blocos, on reprend notre route de Bohème en direction de Český Krumlov, où on vous retrouve tout de suite. Eh bien bonjour à tous. On est ce matin à Český Krumlov, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, en République tchèque, première petite ville historique qu'on visite, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et une de ses particularités se trouve vers derrière. Ici, là, c'est un château construit sur un pont. Donc on va aller visiter ça. Allez, à tout à l'heure. Nichée au sein d'un méandre de la Vltava, c'est pas facile à dire comme nom, cette ville a été édifiée autour d'un château du XIIIe siècle. C'est un exemple exceptionnel de petite ville médiévale d'Europe centrale qui s'est développée paisiblement pendant 5 siècles, loin des guerres et des bâtisseurs soviétiques, conservant ainsi un patrimoine architectural intact. Cette ville féodale donc était possédée par de puissantes familles nobles ayant joué un rôle important dans l'histoire politique de l'Europe centrale. Elle fut fondée au Moyen Âge et a connu de nombreuses transformations à partir de la Renaissance. Étant restée quasiment intacte depuis, elle a conservé la disposition des rues typiques de l'urbanisme médiéval, ainsi que de nombreux édifices historiques. C'est bien léger tout ça. Donc nous arrivons ensuite à Olazovice. C'est un des plus beaux villages traditionnels d'Europe centrale qui renferme un très grand nombre d'édifices typiques de la région, datés à peu près du XIIIe. Attention, les chiens! Ah bah non, il a eu chaud celui-là. Et donc ces maisons sont disposées selon un agencement datant du Moyen Âge. Il y a 23 fermes disposées de part et d'autre d'une place rectangulaire, avec une petite chapelle, une croix, une forge et un bassin à poissons. On verra sur une des vues, voilà le bassin à poissons. Les fermes sont presque toutes construites selon le même schéma. Elles sont généralement en forme de U, avec une cour de ferme au milieu. Les pignons qui font face à la place du village, comme on voit ici,
Et leurs décorations de stuc sont de style baroque populaire, caractéristique de la Bohême du Sud. Eh bien, nous voici arrivés à České Budějovice. Pas facile, hein, ces noms de villes tchèques. C'est pas très joli tous ces films de trolley. Non, mais on avait ça, hein, dans le temps. Chez nous, il y en a encore certaines villes qui l'ont mis, mais on en a démonté beaucoup. Donc, j'en étais à České Budějovice. Donc, cette ville est une ancienne cité royale qui fut la plus puissante de Bohême au XVIe siècle. České Budějovice conserve de cette période de très nombreux monuments et dispose du plus beau centre historique de la région. Et c'est aussi, on y reviendra, le lieu de production de la fameuse bière Budvar. Le centre de České Budějovice, la place carrée, dont le nom est imprononçable, je l'ai écrit sur la vidéo, est la grande fierté de la ville. Elle est l'une des plus grandes places d'Europe. 1 hectare. Un vrai terrain de foot. Dis-moi. Ah, c'est quelque chose, hein? Oui. La place est entourée de magnifiques maisons baroques à arcades, avec un hôtel de ville, celui qu'on voit au fond sur la photo là-bas, enfin sur la vidéo, un hôtel de ville monumental parmi les plus beaux de la République tchèque. C'est la place d'Arras en plus grand et plus coloré. C'est un peu ça, c'est ça. Mais il y a de la bière aussi de toute façon, donc c'est bon. Alors pour la petite histoire, tiens, pendant qu'on parle de bière, la brasserie Budějovice Budvar, Bravo. ce nom c'est quelque chose, hein, est étroitement liée au nom de la ville, et c'est dans cette brasserie qu'on fabrique la célèbre bière selon une recette originale depuis plus de 700 ans. Vous allez me dire, la Budvar, elle n'est pas très célèbre, mais la ville était connue sous son nom allemand de Budweiss, et c'est le nom de la bière américaine Budweiser, qui n'a pourtant rien à voir avec la Budvar de Tchéquie. Merci pour ces précisions. Biérophile. C'est ça. Installation du soir. Hop. Voilà. Petite installation au bord d'un lac. Is a dancer in the dark. Et après cette petite nuit au bord du lac, nous voici partis à la découverte de la ville de Telč. Là aussi, une ville inscrite au patrimoine de l'UNESCO, comme tous ceux qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Alors d'après les guides, il est dit qu'il est difficile d'imaginer une ville plus romantique que celle-ci. Sa place évoque les contes d'Andersen. Pourquoi pas? Un château romantique, des étangs, une belle place colorée, c'est parfait. Très belle maison qui fait l'angle, l'une des plus jolies, Et des plus anciennes, je crois d'ailleurs. il me semble. C'est l'exemple parfait de la Renaissance italienne au nord des Alpes. Jusqu'à maintenant, on était plutôt dans un style austro-hongrois, et maintenant, on est plutôt sur un style italien. C'est les guides qui le disent, hein, c'est pas nous. Et c'est, tout à l'heure, on était à la plus grande place d'Europe, et là, c'est la plus belle place d'Europe. Avec ses maisons aux couleurs variées, et des frontons et des arcades qui abritent des magasins. C'est mignon tout ça. Ah bah oui, hein, il y a des jolies choses. Alors cette ville, quand même une particularité, c'est qu'à l'origine c'est une forteresse. Il y a encore les remparts, il y a toutes les tours et tout ça. Et elle doit son aspect à la concurrence qui régnait entre ses habitants. C'était à celui qui aurait la plus belle maison, signe extérieur de richesse. For the dawn. Třebíč, donc une dernière ville qu'on a visitée en Bohême, est une ville très particulière, parce qu'elle aussi inscrite au patrimoine de l'UNESCO comme ses copines. Une de plus. Oui, bah, il y en a beaucoup. Hein. C'est une ville qui se caractérise par la présence d'un ghetto, un ghetto juif, un des plus anciens d'Europe. Il a commencé à se développer au XIIe siècle. Et aujourd'hui encore, il y a une centaine de maisons dans différents styles qui existent et qui sont là. Donc ce qu'on voit en arrivant, c'est la juxtaposition entre le quartier avec la cathédrale Saint-Procope et le quartier juif. Et sur l'auteur de la ville, il y a ce cimetière qu'on voit actuellement, cimetière juif, qui dégage une ambiance très particulière, parce qu'il y a plus de 2000 tombes. Il est très très grand avec des tombes qui semblent très très anciennes.
Oui, toutes ces tombes sont couvertes de mousse et effectivement, ça doit remonter au XVe siècle, quelque chose comme ça. Le quartier juif, comme je disais tout à l'heure, fait partie des mieux conservés d'Europe. Et donc classé à l'UNESCO parce que c'est le premier monument juif situé en dehors du territoire d'Israël. Voilà, ces quelques jours de Bohème en Bohème, c'était facile, sont terminés. Cette belle région riche en traditions, en monuments, c'est vraiment un endroit superbe que je vous conseille d'aller voir. République Slovaquie. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, de nous laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, à très bientôt pour la suite. Il est pas beau mon chapeau? Disons que, ouais, si, c'est un chapeau local, il y en a à vendre dans toute la boutique. Allez, à la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.